Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis contente de recommencer à vlogger. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait un vrai vlog spontané comme j'en ai l'habitude, comme ça où je vous montre juste mon quotidien et ce que je fais même s'il n'y a rien d'intéressant. Voilà, super intro pour ce vlog. Mais restez, promets. C'est pas intéressant mais c'est intéressant quand même. Non, je rigole. Mais bref, quand même, le sujet de ce vlog est que je peux enfin le dire, enfin je l'ai enfin annoncé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez raté une grosse info du coup. Voilà, allez me suivre sur Instagram. Grave erreur, c'est là quand même que je suis le plus active au quotidien, etc. Parce que c'est plus facile que YouTube, il n'y a pas de montage, etc. On fait facilement une story ou un petit réel. Bref, je commence déjà à parler trop. J'ai donc annoncé sur Instagram il y a quelques jours que je suis enceinte. Voilà, rien que ça. Oli et moi allons être parents dans quelques mois. Ça me semble toujours aussi fou à dire et à penser, mais c'est bien vrai. Donc voilà, j'ai commencé mon deuxième trimestre, tout se passe très bien. C'est mieux que le premier trimestre, hein. Je suis en meilleure forme que pendant les 3 premiers mois parce que ce qu'on raconte sur le premier trimestre, c'est pas de la blague les gars, vraiment. Du coup maintenant que tout ça est annoncé et tout, je pense que ce sera facile pour moi aussi de reprendre les vlogs. Parce que les peu que j'ai fait pendant le premier trimestre quand j'avais un peu l'énergie, bah c'est un peu difficile d'être authentique et tout, parce que je pense que si vous me suivez vous savez que j'aime bien, enfin je suis très spontanée et très je dis un peu tout ce que je pense, et le fait d'être enceinte bah, ça fait quand même partie de mon quotidien, de voilà, je peux plus boire de kombucha, je ne peux plus boire de vin, je ne peux plus manger ci, ça, parmi plein d'autres choses. Je sais pas pourquoi c'est ça que je vous donne comme exemple, mais bref, voilà, du coup maintenant le fait que ce n'est plus un secret, ça me libère d'un petit poids, enfin je me rendais pas compte jusqu'à ce que je le dise, et maintenant que je l'ai dit je me rends compte quand même que c'est chouette de l'avoir dit. Voilà. D'ailleurs j'ai mis une petite box à questions dans ma story quand je l'ai annoncé sur Insta et on m'a posé quelques questions qui sont un peu d'ailleurs les petites questions classiques et je pense que j'y répondrai un peu plus tard dans ce vlog sous forme de petite FAQ au sujet de la grossesse. Je le dis quand même déjà pour pas que vous preniez peur. Je compte pas changer mon contenu en un contenu axé sur la grossesse et la maternité. Je compte pas faire des vidéos spéciales trimestre ou quoi que ce soit parce que c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas le type de contenu que j'ai envie de faire, c'est pas le type de contenu dans lequel je me sens légitime. Enfin même si en fait si je suis enceinte donc c'est légitime que j'en parle, mais bref voilà, je parlerai, j'évoquerai ma grossesse parce que ça fera partie de ma vie, mais ne vous inquiétez pas, mon contenu ne va pas complètement changer à cause de ça. Ça c'est dit. Maintenant on peut commencer le vlog. Donc ce matin je me suis levée, je me suis fait une petite assiette de granola, enfin un petit bol de granola. J'ai eu mon call habituel avec Julie parce qu'on est mercredi et que si vous suivez mes vlogs vous savez que quasi tous les mercredis matin j'ai mon call avec Julie, donc avec qui on gère notre webzine Mode in Belgium. Donc voilà, c'est toujours très sympa. Ensuite j'ai un petit peu bossé sur mon ordi, j'ai retouché des photos que j'ai faites pour une cliente, etc. Je lui ai envoyé et maintenant je dois encore faire des photos pour différentes collabs, que ce soit pour mon Insta Happy Chic ou pour Mode in Belgium. Donc je vais faire ça, je vais faire des photos. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je vous emmène dans ce nouveau vlog qui, encore une fois, je ne sais pas combien de temps il durera. On verra quand est-ce que j'estimerai avoir filmé assez. Parce que, ouais, je sais pas. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, on se retrouve dans ma salle de bain où je vais faire, où je vais tenter pour commencer de faire les photos que je dois faire pour une collab. Du coup, c'est pour les produits Jonzac que j'ai reçus dernièrement. Puisque c'est 3-6, hop. Et c'est une marque avec qui j'ai déjà collaboré il y a quelques mois. J'avais découvert d'autres produits, dont notamment ce contour des yeux que j'adore parce qu'il est rafraîchissant et je le trouve hyper agréable à utiliser le matin justement quand on est un peu bouffi et tout. Il y avait aussi leur eau micellaire que j'ai d'ailleurs racheté moi-même par après parce que je l'adore franchement. De toutes les eaux micellaires clean et tout que j'ai testé, c'est ma préférée pour me maquiller et tout. Et du coup là j'ai reçu le lait hydratant pour le corps qui est très sympa, un sérum concentré désaltérant, et ça c'est mon coup de cœur cette fois-ci dans ces 3 produits que je découvre. Mais d'ailleurs si vous me suivez un peu, que j'ai déjà parlé de skincare et tout, vous savez que moi j'aime beaucoup utiliser justement des sérums le matin sur mon visage plus qu'une crème. Je garde plus les crèmes pour le soir. Et alors ici c'est une émulsion légère haute tolérance. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec les produits Jonzac que j'ai remarqué donc pour les 6 produits que j'ai pu tester, c'est qu'ils ont chaque fois une note de ouf sur Yuka. Je pense qu'ils sont tous ou quasi tous à 100%, ce qui n'est quand même pas rien. Et ils sont vraiment très agréables à utiliser, etc. Donc franchement c'est une marque du coup que j'ai découvert dans le cadre de la première collab et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que j'avais accepté de recevoir de nouveau ces produits. Et du coup à chaque fois que j'accepte de faire une collab comme ça où je dois faire un post, etc. rémunéré pour une marque, ce que je fais c'est que je demande de recevoir les produits et de me laisser un peu de temps pour les tester avant d'accepter de faire le post. Donc c'est limite dans le contrat que c'est genre
sous réserve que je teste et que j'apprécie les produits, que je fais le post. Parce que souvent les marques me contactent en mode est-ce que vous voulez bien recevoir ces produits et faire un post rémunéré et tout. Et moi je suis là, oui je veux bien, mais je veux d'abord tester les produits. Ce qui me paraît en soi logique, mais voilà, parfois on skip un peu les étapes. Bref, tout ça pour dire ça. Donc là je les ai reçus il y a bien 3 semaines maintenant et je les ai assez bien testés. Le sérum que j'utilise quasi tous les jours et le lait hydratant j'en ai bien besoin, voilà, vu que je suis enceinte déjà ma peau est beaucoup plus sèche et puis en plus il faut hydrater, faut bien hydrater pour éviter d'avoir trop de vergetures parce que voilà. Mais d'ailleurs j'ai aussi reçu des produits des nouveaux produits de la marque Make Sense, la marque belge je pense, j'en ai déjà parlé aussi dans un vlog. Mais bref, j'en parlerai plus tard parce que là je vais partir dans tous les sens, on n'est pas sur une review de ma skincare mais je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo, tiens. Soit, du coup il faut que je fasse une photo de ces 3 produits que je vais d'ailleurs pouvoir faire gagner sur Instagram. Mais d'ailleurs à mon avis, suivez-moi sur Instagram encore une fois parce que je pense que le concours sera peut-être plus ou moins lancé en même temps ou un peu après que je publierai ce vlog. Donc si ça vous intéresse de gagner ces produits pour les tester, voilà. Du coup j'imagine une photo ici dans ma salle de bain, je me suis un petit peu inspirée sur Pinterest etc. Donc je vais essayer de faire, bon, toute seule c'est pas toujours facile. Donc on va voir si j'arrive à faire quelque chose. C'est parti. Bon voilà, je suis assez satisfaite de mes photos, donc je les ai triées, etc. Je redescends mon petit bouquet de fleurs que j'avais pris pour les photos, mais qui est censé être en bas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler de ces trop jolies fleurs? Je pense que c'est des pivoines. En fait, quand elles étaient fermées, pour moi j'étais sûre que c'est des pivoines, mais là elles sont tellement ouvertes. Enfin ouais, je pense que c'est des pivoines, bref. En tout cas, elles sont très jolies. Hop hop, on les remet là. Maintenant, j'ai faim, je vais manger. Bon voilà, du coup, photo que je dois faire maintenant, c'est pour cette petite box, c'est un nouveau concept, c'est My Matcha Box. C'est donc lancé par un étudiant belge. Et donc c'est une box mensuelle dans laquelle il y a du matcha, évidemment, puisque c'est le concept de base. Ici c'est celui-ci. Et alors d'autres petits objets lifestyle et eco-friendly. Donc là on a une bougie, des petites allumettes qui vont avec. Ici c'est une carte qui explique la marque, une carte à planter. Je sais que cette box en fait elle est sur le thème des 4 sens. Et ça c'est un masque. Voilà, c'est ça. C'est la box de juin. Et je sais, voilà. Donc bref, j'ai écrit un article, enfin un paragraphe dans un article de Made in Belgium dessus. Et on lance un concours dimanche. Et donc je dois faire la photo du concours qui permet de remporter cette box. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez, quand ce vlog sera sorti, à mon avis le concours sera en ligne. Enfin en tout cas il sera le dimanche, bref, dimanche 22 mai. Et vous avez une semaine pour aller participer au concours sur l'Instagram de Made in Belgium. Je fais les photos. Je pense que je vais les faire ici sur la cheminée de la chambre d'amis. Donc je vais bouger les trucs et je vais mettre là. La lumière est jolie, je pense que ce sera sympa. Voilà, je suis contente, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. C'est quand même hyper satisfaisant. J'ai ma voix qui se casse tout le temps. Je disais, c'est quand même hyper satisfaisant quand on arrive à faire tout ça tout doux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et j'ai trop galéré. Du coup, là, j'ai un petit peu faim et je vais me faire un ananas parce que j'ai un ananas ici qui est bien mûr. D'ailleurs, j'espère qu'il sera encore bon. Je crois que ça ira, j'espère. Et donc, je vais me faire ça. D'ailleurs, sachez qu'on me pose toujours la question
en tant que femme enceinte, quelles sont mes envies, ouais, les envies que j'ai. Et l'ananas en fait partie. Voilà. On parle beaucoup des fraises, mais ça... d'ailleurs j'en parlais dans ma dernière vidéo en disant que j'aimais trop les fraises. Tout bon, j'étais déjà enceinte quand je vous en parlais. Mais les fraises, moi j'ai toujours été une énorme fan de fraises. J'ai toujours mangé... Enfin, depuis que je suis petite, quand c'est la saison des fraises, je suis une fan de fraises. Pour moi c'est la meilleure chose au monde. Donc ça, voilà, ça peut pas être pire en fait avec ma grossesse. Mais évidemment j'ai encore envie de fraises. Mais d'ananas et alors d'olives. J'ai toujours aimé les olives aussi et l'ananas aussi, enfin c'est pas des trucs absurdes, mais c'est juste genre j'avais jamais eu envie autant et aussi souvent. Voilà. Mais bon, c'est assez sain, il y a pire. Pendant mon premier trimestre, j'avoue, c'était quand même un peu différent. Genre pendant mon premier trimestre, tout ce que j'avais envie de manger, c'était des pâtes. Voilà, des pâtes et enfin, ou des burgers. Enfin, j'avais envie de nourriture pas spécialement la plus healthy. Vous me direz les pâtes, c'est pas non plus horrible, mais ça dépend comment on les prépare. Et généralement, moi, le fromage va avec les pâtes. Mais ça pour dire que ouais, premier trimestre c'était autre chose. Mais là, voilà, l'ananas, c'est plutôt positif. Tout ça pour dire ça. Du coup, je vais me couper l'ananas tout de suite. Hop. Ce soir, on va manger chez le frère de Lee. Du coup, je pense que je filmerai pas ce soir parce que voilà, j'ai pas envie d'imposer ça partout où je vais. Comme ça, vous savez que déjà, je ne vloguerai pas ce soir. Hop. Et je sais qu'on mangera pas super tôt parce que justement Oli et son frère travaillent assez tard. Donc anyway, je peux bien me gaver d'ananas. Ça va, il est encore tout beau. Miam miam miam. Et voilà. Bon, il est quasi 17h et je me rends compte que je n'ai rien filmé aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment du mal à me remettre dans le mood du vlogging. Mais en même temps, j'avais pas grand chose à vous montrer. Je vous dépose, hein. Hop. Ouais, en gros ce matin j'ai travaillé toute la matinée sur mon ordi, etc. Donc bah, voilà, rien à montrer. C'est toujours les mêmes plans de moi en train de travailler. Puis à midi j'ai mangé un reste du frigo. Ensuite je suis allée chercher une commande avec des pièces pour la piscine qu'on est en train de faire. Enfin voilà, rien de très intéressant non plus. Et puis après je me suis posée. J'ai fait un petit peu de journaling dans mon petit carnet en mood comme ça. Parce que... Bon, je me sens pas à l'aise de tout expliquer, mais disons que j'avais besoin de me poser pour réfléchir à certaines choses au niveau professionnel. En fait, ça fait un petit temps que, au niveau de mes activités professionnelles, je suis plus alignée avec tout. Il y a pas mal de choses dans lesquelles je me retrouvais plus et je commençais à le dire. Enfin, ça faisait longtemps que je le ressentais. Ça fait quand même quelques semaines moi-même que je commençais à le dire. Déjà, pourquoi je dis les choses aux gens au niveau pro, c'est que voilà, c'est vraiment ancré en moi. Enfin, je vais expliquer parce que je suis quelqu'un qui partage pas beaucoup à ce niveau-là et qui garde beaucoup pour moi. Bref, je commençais à exprimer le fait que j'avais besoin de changement, que je me retrouvais plus dans tout, que je voulais que certaines choses changent, etc. Mais voilà, des blocages et tout. Enfin bref, et puis après un peu par la force des choses dernièrement, les choses commençaient à se mettre en place toutes seules, à me donner des signes. Enfin voilà, des contrats qui s'arrêtaient, etc. Et des trucs en mode... Ouais, bref, disons que tout est en train de bouger. Puis bon, le fait d'être enceinte, évidemment, ça remet aussi les choses en perspective, bien entendu. Bref, ça fait un petit temps que ça me trotte dans la tête, mais je prends pas le temps de me poser et d'y réfléchir vraiment. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a un peu apaisée à ce niveau-là. Je suis pas assez à l'aise que pour dire un peu plus concrètement à quoi j'ai réfléchi, etc. Mais disons que j'ai besoin de me concentrer sur des projets avec lesquels je suis plus alignée. Et il y en a d'autres avec lesquels je le suis moins. Et j'en parlerai peut-être un peu plus
quand tout ça serait encore plus concret, parce que disons que là j'ai décidé de commencer à mettre des choses en place et voilà, bref. Au moins ça vous montre que je sais que parfois je renvoie un peu l'image de faire plein de trucs différents et que c'est trop cool et tout, et que voilà, je suis indépendante, je fais tout de chez moi et je fais ce que je veux quand je veux et tout. Effectivement, c'est ce que j'ai choisi de faire, d'être indépendante et d'être totalement libre de mon emploi du temps et de ce que je fais, mais c'est pas toujours aussi beau dans la réalité et aussi facile. Il y a beaucoup de remises en question, de stress, ouais, il y a plein. C'est pas si beau que ce qu'on voudrait en théorie, mais je pense que quand justement on y réfléchit souvent, qu'on se remet régulièrement en question et qu'on met des choses en place, il y a moyen de garder ça bien. Bref. Je pars un peu dans tous les sens, je sais pas si ça avait du sens pour vous ce que je viens de dire, mais pour moi voilà, du coup j'ai passé une partie de mon après-midi quand même à faire ça, et voilà, maintenant il est 17h, je vais encore bosser un petit peu sur mon ordi, puis je vais sûrement me poser, j'ai peut-être envie de lire un petit peu, je lis pas beaucoup pour le moment et j'ai envie de lire en fait, voilà. Et ce soir je vais au resto avec mes amis, Margot et Maëlys, tous mes meilleurs amis, dans un resto italien à Bruxelles, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Rien de plus à vous dire. Et voilà, du coup, j'ai complètement oublié de filmer quoi que ce soit de ma soirée d'hier au resto et tout, mais voilà, on a été chez Café Al Dente à Uccle, c'était très bon. Par contre, il y avait full ail, genre la digestion a été compliquée tellement il y avait de l'ail dans les plats, mais bon, c'est pas grave, c'était très chouette. C'est un enfer quand ma voix se casse tout le temps, vraiment c'est... Bref, c'est chiant. Ce matin, voilà, je me suis fait des petits pancakes, ça faisait un petit temps, et j'avais envie de ça, donc petit déjeuner... savoureux. Je vais manger ça à mon aise tout en faisant quelques papiers, je vais envoyer quelques factures, etc. Et ensuite je vais me mettre en route parce que je vais rejoindre ma stagiaire à Bruxelles. On va bosser un petit peu dans un café. Ensuite j'ai un lunch avec un ami et puis je reviendrai ici. Et ce soir j'ai de nouveau un resto avec des amis parce qu'il y a une de nos amies qui est rentrée de plusieurs mois, je sais même plus combien de voyage, donc voilà, on fait une petite soirée de retrouvailles, ça va être chouette. Mais donc voilà, c'est ma journée du vendredi au boulot. Bon, j'ai encore quelques minutes avant de devoir partir pour Bruxelles et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour répondre aux petites questions qu'on m'a posées sur Instagram concernant la grossesse. Ça devrait aller assez vite parce que c'est beaucoup les mêmes questions qui sont revenues, des questions assez classiques, donc c'est bien comme ça. Je pense que vous saurez ce qu'il y a à savoir. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous y répondrai peut-être directement en commentaire ou je répondrai dans les prochaines vidéos ou quoi. On verra. Alors ouais, il y a pas mal de questions qui m'ont demandé comment est-ce que je l'avais annoncé à Oli et à la famille, aux proches en général. Mais c'est surtout Oli qu'on demande le plus. En gros, pour tout vous dire, le jour où je l'ai découvert, en fait je m'y attendais pas. Voilà, je vais pas vous donner tous les détails et tout à ce niveau, mais je m'y attendais pas. Donc ça m'a quand même fait un choc, même si voilà, on en avait déjà discuté avec Oli, etc. Que si à partir de ça faisait déjà un petit temps, que si je tombais enceinte, il y avait pas de souci, on le gardait, etc. Donc il y a pas eu de questions à ce sujet-là. Mais quand même, quand ça arrive, alors qu'on s'y attend pas, voilà, il faut quand même digérer l'info. Et comment dire, je m'étais toujours dit que le jour où on voudra avoir un enfant, où je tomberai enceinte et tout, je ferai une annonce super sympa, super fancy, mise en scène, etc. Avec Oli. Et sauf que là, voilà, quand je l'ai découvert, en fait,
j'avais juste besoin d'en parler avec lui, j'étais pas capable d'attendre, de mettre quelque chose en place, de réfléchir et tout, enfin franchement c'est difficile à expliquer, mais du coup j'ai pas fait une annonce de ouf, je lui ai juste demandé de s'asseoir à côté de moi dans le canapé en fin de journée quand elle avait fini de bosser. Et pour la petite anecdote, j'ai commencé en disant bon Oli, ce que je vais te dire c'est pas une blague, parce que du coup si, si vous avez regardé ma vidéo, je vous la mettrai en petit ou quoi, ma vidéo où je vous raconte la demande en mariage. Quand il m'a demandé en mariage, je lui ai demandé c'est une blague. Et donc, enfin la réaction complètement débile. Et donc voilà, donc moi là, pour me prévenir de ça, j'ai introduit par ce que je vais te dire, c'est pas une blague, comme ça vous savez. Mais j'ai pas fait d'annonce spéciale, voilà, on était assis dans le canapé, on était dans les bras l'un de l'autre et je lui ai dit, voilà. Et du coup un peu pareil pour toute une partie de la famille et des proches à qui je l'ai dit assez rapidement, parce que voilà, j'avais besoin de partager, d'en parler, etc. Je l'ai pas dit d'une manière super originale, enfin je l'ai juste dit comme ça quoi, enfin... En fait, beaucoup de proches qui m'ont vu dans les jours qui ont suivi ont senti que j'étais un peu bizarre, que j'étais un peu dans la lune, enfin qu'il y avait un truc qui m'occupait l'esprit quoi. Et donc voilà, bref, pas d'annonce de ouf, il y a juste eu quelques membres de la famille à qui j'ai fait un truc en mode on fait une photo et puis au moment au lieu de dire genre cheese, j'ai dit je suis enceinte et en fait on faisait pas une photo mais on filmait, comme ça j'ai les réactions. Mais de toute façon ça je compte pas partager parce que c'est très perso, que j'ai fait ça que pour une partie des gens et voilà, donc voilà, ça ne sera pas partagé parce qu'il y avait aussi cette question, on me demandait si j'allais faire une vidéo avec les réactions, etc. Ben déjà j'ai pas beaucoup de réactions filmées et de toute façon je trouve ça vachement privé, enfin je trouve ça cool à regarder des vidéos quand les gens le font, mais là moi je me sens pas de le partager. Comment vas-tu? Ben ça va bien, merci. Ça va mieux qu'au premier trimestre parce que vraiment ce qu'on raconte, mais je l'ai dit au début de la vidéo, le premier trimestre, genre tout ce qu'on dit sur le premier trimestre, c'est vrai. J'avoue que je m'attendais pas à être aussi fatiguée. J'ai eu quelques semaines très difficiles aussi mentalement, genre j'étais limite déprimée. Alors que j'étais pas genre déprimée d'être enceinte en mode oh non je suis enceinte et tout. C'était pas ça, je sais pas expliquer. J'avais juste mon mental qui broyait du noir sur tout. Enfin je pense que c'était la fatigue, le manque d'énergie, le mal-être à cause des nausées et tout. Et donc ouais, j'ai eu quelques semaines assez difficiles où j'étais juste toute l'après-midi dans le canapé en train de faire des siestes de 3 heures. Bref, voilà. Mais maintenant ça va beaucoup mieux depuis quelques semaines et cette semaine particulièrement. Je suis encore un peu plus fatiguée que la norme, mais franchement c'est 1000 fois mieux que des insuffisances dans les bruits, c'est les travaux, ils se mettent à forer juste à côté. Bon, j'espère vraiment que ça va pas bousiller tout le son de la vidéo. Et donc je disais que je suis aussi contente de l'avoir annoncé voilà, sur les réseaux, sur Instagram à tout le monde et tout, parce que je me rendais pas compte en fait que ça m'apporterait un soulagement. Voilà, je pense que je me disais que ce serait cool voilà, que les gens le sachent et de partager la nouvelle, mais en même temps je me rends compte que je suis beaucoup plus chill parce que du coup avant de l'annoncer il y avait quand même un peu ce côté de bon il faut pas que tout le monde le sache tout le temps au moindre truc, et donc il y a quand même ce besoin de le cacher, et moi j'aime pas, je sais pas mentir, et du coup enfin c'est vrai que ça fait 3 mois que j'étais un peu voilà comme ça. Je savais pas trop comment cacher le truc, et j'ai l'impression de mentir, de pas... Enfin genre j'ai vu des amis à qui je l'ai pas dit au tout début, et enfin ça faisait très bizarre parce que bah voilà, mine de rien ça m'occupait quand même beaucoup l'esprit. Donc voilà, maintenant le fait de l'avoir annoncé, je suis aussi beaucoup plus chill, le fait de pouvoir l'évoquer comme ça dans une vidéo quand je parle, de pouvoir aller au resto avec des gens à un event d'Instagram et tout, et de pas devoir trouver des excuses de pourquoi je bois pas d'alcool, pourquoi je peux pas manger tel truc ou quoi, enfin... Donc ouais, ça c'est cool aussi. Bref, du coup cette semaine ça va vraiment très bien, donc c'est cool. On me demande si je connais déjà le sexe. Alors oui, je connais le sexe. On a déjà commencé à le dire à quelques proches, on réfléchit encore à comment on va le dire. J'ai pas envie de faire un contenu type à l'américaine avec les ballons bleus ou roses et tout, enfin... Voilà, chacun fait ce qu'il veut et tout, évidemment, ou les trucs qu'on pète et tout, enfin n'importe, mais voilà, j'ai aucune critique pour ceux qui le font surtout, mais moi, comme vous savez, j'ai quand même mon côté féministe et tout, et j'aime pas trop le truc ultra stéréotypé du bleu et du rose, même si voilà, vous me direz c'est juste symbolique et c'est juste pour dire fille garçon parce que c'est comme ça, mais c'est justement comme beaucoup de choses dans la société. Donc bref, ça c'est un truc, je dis pas que mon enfant si c'est un garçon ne portera pas de bleu, ou ma fille ne portera pas de rose, bref j'ai un petit blocage avec ces trucs là, donc je m'étais dit d'office je ferai pas ça, et puis au final je sais pas quoi faire, enfin je vais d'office pas faire une gender reveal ici parce qu'on n'a pas le temps, enfin avec des amis et tout, donc je sais pas encore comment l'annoncer, peut-être que je vais juste le lâcher comme ça se trouve en fait je peux vous le dire genre maintenant, voilà, et en fait je le couperai au montage si Oli me dit qu'il veut pas que je le dise comme ça, mais au final je peux peut-être l'annoncer maintenant, donc je vais vous le dire, voilà, c'est une petite fille. Oui donc voilà, on attend une petite fille. Pour la petite histoire, la gyné s'était trompée lors de l'écho. Elle avait dit qu'elle pensait que c'était un garçon, mais elle avait bien dit voilà, c'est pas du tout certain, etc. Parce qu'avec ce qu'on voit à ce stade-ci, c'est pas du tout
enfin c'est très difficile de le dire avec certitude, mais voilà, elle nous a dit j'ai l'impression que c'est un garçon. On avait fait la prise de sang pour le savoir et on a su une semaine après, et non en fait c'était bien une petite fille. Moi j'avais ce pressentiment, après je sais pas si ça veut dire grand chose parce que c'est une chance sur deux, et donc voilà, mais ouais, on attend une petite fille. Alors on me demande aussi pour quand est prévue la rencontre, donc l'accouchement, etc. J'ai vu pas mal de personnes sur les réseaux qui ne donnaient pas la date du terme exact et du coup à quelle semaine ils sont exactement. Et l'explication qu'ils donnent, c'est que souvent quand on arrive au terme, c'est un moment assez difficile, voilà, on en a marre. Beaucoup de femmes sont très impatientes et c'est assez difficile, et donc si sur les réseaux on reçoit énormément de questions dès qu'on pose pas de story pendant 24 heures, ah félicitations, nan, alors qu'en fait c'est juste qu'on est fatigué, qu'on a rien à montrer, j'en sais rien, bref. Elle le cache pour pas avoir justement ce stress en plus des gens qui sont dans l'attente au moment du terme, et du coup je me suis dit que j'allais faire pareil, que voilà, j'allais pas partager exactement la date du terme et exactement à quelle semaine je suis, même si voilà, vous pouvez savoir que je suis donc au début de mon 2e trimestre, et la naissance est prévue pour l'automne, le mois de novembre. C'est un scorpion, voilà, c'est censé être un scorpion. Ensuite, vas-tu continuer les vidéos même avec l'arrivée de bébé? Alors cette question, moi-même j'ai un peu du... Enfin je sais pas trop, enfin si, je sais que j'ai envie de continuer à faire des vidéos, je sais que j'ai pas envie d'arrêter parce que moi franchement j'adore YouTube, j'adore le contenu que ça fait, les souvenirs, les interactions qu'il y a, etc. Franchement je l'ai déjà dit plein de fois je pense, mais je m'éclate vraiment avec YouTube. Après c'est quand même un type de format, enfin voilà, le montage des vidéos et tout qui prend du temps. Donc je sais qu'une fois qu'il y aura un bébé, en tout cas dans la première semaine et tout, ça risque peut-être d'être compliqué. Surtout qu'il faudra trouver la balance entre ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Je pense que je serai pas dans du genre à rien montrer, enfin à vouloir cacher à tout prix mon bébé. Par contre je pense que je voudrais pas le surexposer non plus. Franchement j'admire celles qui arrivent à le cacher à 100%, mais en même temps je sais qu'on va faire des photos, des shots vidéo, enfin qu'on va se créer des souvenirs et qu'il y en aura peut-être que j'aurai envie de partager. Du coup en tout cas de ce que j'ai l'impression aujourd'hui, moi j'aimerais continuer à faire du contenu sur les réseaux, donc surtout Instagram et YouTube, une fois que le bébé sera né, et on verra bien. Au final c'est vraiment on verra, mais mon intention est là. Aussi au niveau du contenu, ça c'est un truc, mais je pense que je l'ai dit au début de la vidéo, oh je sais plus. Mais sinon je le redis, je compte pas partir dans du contenu vraiment axé bébé. Je dis pas qu'il y aura jamais rien sujet, loin de là, parce qu'au final ça fera partie de ma vie, donc ce sera sûrement un sujet que j'aborde, tout comme je peux aborder ce que je mange ce matin. Mais la comparaison. Mais je pense vraiment pas vraiment orienter mon contenu vers la maternité, la grossesse, faire des vidéos sur mon 1er trimestre, mon 2e trimestre, ou sur... Enfin, j'en sais rien. Voilà, ce sera évoqué, mais mon contenu a priori ne devrait pas s'orienter vers ça, parce que j'en ressens pas l'envie en tout cas. Une amie qui me demande c'est qui le père, c'est évidemment une blague. Le père est évidemment Olivier, mon mari, à qui je suis mariée depuis, dans 2 jours, ça fera 1 an qu'on est mariés. Plein de questions d'amis qui se moquent un petit peu de moi parce qu'ils savent très bien que je vais pas répondre aux questions, genre c'est qui les parrains marraines, on n'a même pas encore vraiment décidé, quel sera le prénom, évidemment que je ne le... Enfin, en vrai oui, hein, il y a des gens qui le disent avant, mais ça on a vraiment décidé de pas le dire avant la naissance, parce que cette semaine on y a réfléchi et on pense vraiment avoir trouvé un prénom qui nous plaît à tous les deux, donc ça c'est cool. Franchement on est là-dessus pour le moment, mais on se laisse de toute façon jusqu'à la naissance pour changer d'avis si on veut, mais on croit avoir trouvé le prénom, comme ça si jamais vous vous posez la question, mais on ne le dira pas avant la naissance du bébé. Ah oui, et on m'a demandé aussi comment se sont passés les premiers mois, mais je l'ai dit, voilà, 1er trimestre assez compliqué, même si je pense que ça pourrait être pire, parce que pour donner plus de détails, j'ai eu beaucoup de nausées, etc. Mais j'ai eu la chance de ne pas faire partie de celles qui vomissaient. Voilà, je n'ai pas vomi. J'avais tout le temps envie de vomir, mais je n'ai pas vomi. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, mais je pense que le principal a été dit. Je continue à vous filmer le reste de ma journée, et puis après on a vu je clôturerai ce vlog parce que je pense que j'ai déjà blablaté pas mal. Bon voilà, je suis rentrée de mon rendez-vous avec ma stagiaire, mon lunch de ce midi est annulé, du coup je suis rentrée et tant mieux d'ailleurs parce que le lunch c'était dans un resto, dans un parc, enfin bref le parc a été fermé de toute façon par la ville de Bruxelles, donc le resto pouvait pas ouvrir, soit, mais genre là c'est le déluge les gars, genre on voit pas, mais déjà vous voyez comme il fait sombre alors qu'il est midi quoi, genre j'ai mon repas qui est en train de chauffer dans le micro-ondes. Oh,
Je sais pas si vous avez vu. Gros éclair. D'ailleurs quand il y a le tonnerre, genre le coup de tonnerre juste avant, la porte de la cave ici, qui a un peu de jeu, genre elle a tremblé tellement le coup de tonnerre était fort. Ouais, là il était un peu moins fort. Bref, c'est le déluge. Voilà, voilà. En vrai maintenant, depuis les inondations de l'année passée qu'il y a eu un peu partout en Belgique, avec les pluies en juillet, genre ça me fait flipper les pluies comme ça quoi. Moi j'ai peur qu'il y ait de nouvelles inondations partout et tout. J'espère pas. Bref, nous normalement on est safe, surtout que le peu d'inondations qu'on avait eu, on a fait, enfin Oli a mis les choses en place pour que ça se reproduise plus, donc normalement nous on est safe. Moi j'aime pas trop l'orage, ça me met pas super à l'aise. Genre il y a des gens qui disent que quand il fait comme ça, bah c'est bien, ils sont chez eux, cocoon et ils bossent, mais moi ça m'angoisse un peu, donc faut que je me change les idées. J'aime pas trop allumer les lumières quand il fait comme ça aussi, je sais pas pourquoi, j'ai un truc en tête, je sais pas si c'est un mythe ou quoi, mais que genre les lumières allumées et tout ça attire l'orage. C'est peut-être un mythe, j'en sais rien. Mais quand j'étais petite, on m'avait raconté une fois que parfois il y a une boule d'orage qui rentre dans la maison, que ça partout et qu'il faut surtout pas bouger parce que sinon si elle te touche tu meurs et tout. Enfin bref, les trucs qu'on raconte. Enfin bref, l'orage ça me stresse un peu. Voilà, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop ça. Je suis pas complètement tétanisée, mais je suis pas à l'aise non plus. Soit je vais arrêter de parler de ça, on s'en fout. Je mange et à plus dans le bus. J'ai vraiment dit ça. Bon voilà, pour tout vous dire, après avoir mangé je me suis endormie, je regardais un truc sur Netflix et je me suis endormie. Donc ça a fini en sieste, j'ai eu un énorme coup de fatigue, voilà. J'expliquais justement que je suis en meilleure forme mais que voilà, j'ai pas non plus encore une forme olympique, mais bref. Vous voyez un petit peu la culpabilité, parce que je suis là en mode du coup j'ai pas bossé autant qu'il faudrait, mais en vrai je suis à jour dans tout ce que j'avais à faire cette semaine. Genre y a plus rien qui presse, j'ai fait encore 2-3 trucs là après m'être réveillée. Et donc voilà, en vrai, no stress, mais je culpabilise toujours de dormir en journée, en semaine, comme ça. Alors qu'au final, c'est pas grave quoi, tant que je fais ce que j'ai à faire. Bref, là je me suis changée, je vais vous montrer parce que j'aime bien le petit look que je me suis fait. Et je pense qu'au final c'est un look que je répéterai pas mal pendant ma grossesse parce que bah il marchera tout au long. Je vous montre. Donc en gros j'ai mis ce legging qui est un nouveau que j'ai acheté chez Veritas, qui a une couleur un petit peu taupe comme ça et qui est... comment on appelle ça ? C'est pas strié, bref vous avez compris. Je le trouve très sympa, il est super confort et agréable à porter, avec un bel top blanc au-dessus, cette chemise qui est une ancienne chemise à Oli, que je laisse ouverte, parce que quand je la ferme, ben voilà, ça sert déjà un petit peu, parce que en gros, pour ceux qui savent pas, ça se voit pas mon ventre, mais parce que j'ai pas le ventre le plus plat du monde de base, on va pas se mentir. Mais voilà, je commence quand même à être serrée dans mes fringues et tout, donc je cherche quand même après des choses comme ça confo, surtout que je vais au resto et que du coup, enfin si je vais au resto déjà serrée dans mes fringues, laisse tomber. Donc voilà, donc je me dis qu'au final, cette tenue, bah même quand mon ventre grossira, bah ce sera cool parce qu'avec ma chemise, et puis j'ai d'autres chemises blanches qui sont encore plus lourdes, donc voilà, je suis contente et je trouve que ça donne un chouette petit look avec mes petites chaussures comme ça. Et alors au-dessus, j'ai ma casquette pour si jamais il repleut pendant qu'on est à Bruxelles et ce petit blazer qui est tout court comme ça et qui du coup arrive genre ici et ça donne assez bien, il va bien avec mes chaussures. Voilà, c'était mon petit outfit du soir que j'aime bien et que je reproduirai très certainement. Et donc comme je disais tout à l'heure, ce soir on a un resto pour le retour de voyage d'une amie. Et j'ai mon amie Manon qui me rejoint ici parce qu'on va y aller ensemble et comme ça on passe un petit peu de temps à deux avant. Donc voilà, il y a Manon qui va pas trop tarder. Je vais essayer ce soir, à partir de maintenant, de penser à filmer quand même quelques petits plans de ma soirée pour illustrer ça dans le vlog. Mais voilà, je pense que vous commencez à me connaître. On verra.